Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo en compagnie du GOAT Esteban, avec qui on se retrouve pour cette vidéo où on va parler de Manchester United. Salut Esteban, et peux-tu nous introduire ce sujet? Je te donne cet honneur pour cette vidéo. Salut, écoute, ravi de faire cette vidéo. On va parler d'un club que je n'apprécie pas tellement, mais bon, ça va pas. Voilà, je vais rester objectif, hein, on va analyser les faits. Mais voilà, c'est pas un club que je porte dans mon cœur, et notamment grâce et à cause de cette direction sportive qui est en train de prendre ce club depuis, on va dire, 2 3 ans, même un peu plus, hein, parce que ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont quand même sur le déclin. En tout cas, on a vu ce match, c'était il y a pas très longtemps face à Liverpool, encore une déculottée 3-0, 0-3 à domicile. Ça commence à faire beaucoup pour Ten Hag. Qu'est-ce que tu en penses de ce club, hein, tout simplement, dans son ensemble? Bah, vous connaissez un petit peu mon avis pour ceux qui nous suivent depuis plus longtemps. Moi, je considère que c'est quand même un club qui, en plus de pas travailler franchement bien, euh, fait quand même preuve de beaucoup de malchance. Je sais que toi, c'est pas forcément ton avis, mais oui, il faut dire que quand il y a plein de gens qui recrutent des cracks et que toi, au final, tout est crack, bah, ça s'avère être quasiment à chaque fois des flops. Quand tu récupères des Casemiro et des Varane qui au Real Madrid sont encore au sommet de leur art et qui au final arrivent dans ton club et sont complètement nuls, forcément, je considère que tu n'as pas de chance. Et aussi, il faut dire que voilà, le coach Eric Ten Hag travaille mal, on ne voit pas où il veut en venir. Là, on peut parler de cette fameuse défaite face à Liverpool 0-3, où clairement Manchester United a abandonné cette rencontre, il n'y a rien à redire. J'ai vu de ces phases de relance qui étaient mais d'une pauvreté assez terrible, hein, où littéralement tu vois Bruno Fernandes essayer de prendre le ballon à une quarantaine de mètres de la surface et tenter une frappe de loin comme ça, totalement téléphonée, parce que ils étaient totalement impuissants en fait. Et oui, moi personnellement, ça me fait peur. Je suis très déçu par cette équipe de Manchester United. Et pourtant, quand je voyais le début du mercato, j'étais assez emballé. Ça partait bien. À mon goût, je trouvais que les recrues étaient intéressantes, qu'il y avait des choses à faire. Et au final, bah, on comprend pas où Eric Ten Hag veut en venir en fait. On comprend pas où il va en venir. Toi, tu me parles de malchance. Je t'avoue que j'ai du mal à me dire que c'est de la malchance parce que tu me parlais de Casemiro, de Varane. Est-ce que c'est vraiment des joueurs autosuffisants enfin, moi, quand je pense à Casemiro, j'ai quand même l'impression qu'il a quand même besoin d'être accompagné, hein. Au Real, il était accompagné de deux artistes, tout seul comme ça, dans un bourbier. Ça, on voit que hier, ça a été extrêmement compliqué, hein. Il a été sorti même à la mi-temps pour un tout jeune joueur, Collier. Enfin, Qui au franchement, moi, final n'a pas été mauvais ouais, finalement, mais moi, Collier. j'y comprends rien. J'y comprends rien. Le cas des blessés, Lisandro Martinez. Franchement, moi, je suis perdu dans ce club. Mason Mount, acheté 70 millions. euh, Marcus Rashford qui met pas un pied devant l'autre. Anthony qui est en déperdition totale. Anthony, moi, je suis désolé, toi, tu vas dire que c'est de la malchance, mais Ah non, Anthony, je suis d'accord avec toi, il est nul. Anthony, Et Anthony, les Anthony, gens quoi. diront oui, à l'Ajax c'était un crack. Oui, mais les gars, c'est le championnat des Pays-Bas, quoi. Højlund, ça fait quand David même. Meret, c'était un giga crack au championnat des Pays-Bas, hein. Tu vois, Højlund, au final, il a jamais rien prouvé ailleurs. Højlund, ça fait 1 an qu'il est là. Il est plus blessé à Ah, l'infirmerie je que suis sur pas le terrain. d'accord, il est bon, Højlund. Moi, je le Ah, trouve trop il est, fort. il est, il est où là? Il est où? Il a l'infirmerie, mais il est Bah ouais, trop fort. non, mais c'est ce que je te dis. Je te dis, il est plus à l'infirmerie que sur le terrain. Je te dis pas qu'il est pas fort. Il est pas là. Euh, et derrière, Mason Mount, Il n'a pas été c'est tant blessé la saison dernière. c'est une catastrophe industrielle. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'effectif? J'ai l'effectif sous les yeux. Eriksen, c'est plus un niveau top mondial actuellement. Tu dois te reposer sur Kobe Mainoo, 19 ans. Même les latéraux. Luke Shaw, physiquement, c'est extrêmement compliqué. Tyrell Malacia, on n'a plus de nouvelles depuis 2 ans. Diego Dalot à droite, c'est sympa, mais tu ramènes Mazraoui. Derrière, tu te retrouves quand même avec des Evans, Maguire. Moi, je trouve ça. Tu reprends un De Ligt qui était quand même pas dans une situation très favorable. Enfin, en fait, tu vois, même un De Ligt, on va dire que c'est un bon coup, mais De Ligt, il était quand même en difficulté. Donc, tu le ramènes dans, De Ligt, dans je un suis pas bourbier. fan. Personnellement, De Ligt, Ah j'étais non, jamais fan. moi non Et plus. oui, bah, je parlais de malchance parce que par exemple, regarde André Onana. Quand tu prends André Onana, je précise au moment du transfert, c'est le meilleur gardien d'Europe. Ou Ouais, enfin, l'un en des tout cas, meilleurs. l'un des, oui, l'un des. Et il arrive dans ton club, il est complètement nul. Mm. Donc aussi, il faut dire que oui, t'as pas de bol parce que tu le prends pour une quarantaine de millions d'euros, ce qui était pour moi un bon coup à l'époque.
au final, tu te rends compte que bah, il est très mauvais. Et oui, oui, je suis désolé, t'as pas de bol quand tu prends Lenny Yoro, 60 millions d'euros, que tu dis que ça va révolutionner ta défense centrale, et que 2 matchs plus tard de préparation, il se blesse. Oui, ça manque de chance. Oui, par contre, alors, avant même de parler des recrues, tout ça, j'aimerais parler du staff médical qui est carrément à revoir. Parce que c'est pas normal d'avoir autant de blessés dans un effectif. C'est pas normal. Je suis désolé, faut faire quelque chose. C'est carrément pas normal d'avoir autant de blessés dans ton effectif. Ça, c'est sûr que c'est pas normal. Je suis d'accord, mais en fait, on dit malchance, mais j'ai vu la statistique que Manchester United était l'équipe qui avait le plus dépensé sur les 10 dernières années, enfin, qui a la balance des transferts la plus négative. Ils sont à 1,2 milliard en 10 ans. Mais comment avec 1,2 milliard, tu peux te dire, oh non, on n'a pas eu de chance sur Lenny Yoro qui a 18 ans. Et enfin, pour moi, c'est pas envisageable de pouvoir dire ça. Tu peux pas, quand tu dépenses autant, quand tu as un club d'une telle réputation, te reposer sur la blessure ou non de Lenny Yoro pour ton projet sportif. En fait, c'est même la preuve qu'il n'y a rien qui va. Donc, moi, quand je vois que tu prends Ugarte 50 millions, De Ligt 50 millions, Zirkzee 42 millions, Yoro 60 millions alors qu'il est à 1 an de la fin de son contrat, il se blesse. Enfin, franchement, Alors j'ai du mal, attends, je j'ai du t'arrête. mal avec la Juste cohérence. là, tu les aimes pas les recrues? Zirkzee, ça te plaît pas? Ugarte, ça te plaît pas? Yoro, ça te plaît pas? Ça me plaît, mais c'est pas. En fait, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit des joueurs de dingue en fait. J'ai l'impression que ce soit des joueurs qui vont peut-être se fondre dans un collectif. De Ligt, j'ai des doutes, je t'en ai déjà parlé. Ugarte, franchement, avec le ballon, j'ai quand même des doutes. Après, dans l'intensité Première League, ce sera forcément Après, mieux que Casemiro. Ugarte, il a vraiment pas vocation à porter le ballon, hein. Ouais, Pour c'est moi, vrai, non, Ugarte, ça Ugarte, va être bon, un vrai milieu défensif qui va récupérer beaucoup de ballons et qui après va juste transmettre facilement à du Mainu ou à du Bruno Fernandes, hein. Ugarte, je suis d'accord. De Moi, je Ligt, le vois bien évoluer dans le double pivot de Ten Hag. Pour le coup, oui, non, ça je trouve en termes de intéressant. positionnement, je ne lui vois pas de réel concurrent parce que si Casemiro Non, continue comme non. ça, Ugarte devrait s'imposer très facilement. Oui, Moi, oui, je oui. trouve que c'est un bon recrutement. Par contre, Zirkzee, alors j'ai aucun doute sur le joueur, je trouve qu'il est très très fort. Vraiment, j'adore ce type d'attaquant. Maintenant, j'avais vu Alex de Castro faire un parallèle avec Roberto Firmino. Pour moi, le parallèle est tout trouvé. Mais Roberto Firmino, il performe parce qu'il a un coach qui a su créer une machine de guerre. Est-ce que Joshua Zirkzee, qui est un joueur qui se connecte avec l'équipe, mais qui justement a besoin d'une équipe qui tourne bien pour réussir à briller et à faire briller les autres, Ah bah c'est ça, hein. moi je pense que Zirkzee, il va être tout seul devant comme un imbécile. Et quand Rasmus Højlund va revenir, bah, Zirkzee va être bench. Parce qu'en fait, Zirkzee, je trouve le joueur très très fort, mais en termes d'adaptabilité tactique, moi je suis pas certain que ce soit le bon profil en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi de un et de 2. Est-ce qu'on en fait quand même pas un peu trop sur Zirkzee? Franchement. C'est un Non, moi joueur. en Non, fait mais le problème c'est que c'est un joueur qui a quand même mis au poste de numéro 9 que 10 buts en Serie A. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus sur la ah non, masterclass mais c'est pas de. un neuf, c'est pas un neuf, c'est un Ah, faux il neuf. joue en 9 avec Ten Hag. Oui, mais justement, il joue pas à son poste, il joue Ah hors poste. oui, bah c'est aussi un souci. Je suis désolé. Ben oui, mais pour moi, c'est le problème, c'est pas le joueur. Le problème, c'est le recrutement. Pourquoi tu recrutes Zerzi alors que c'est pas le profil dont tu as besoin? Ouais, bah, Rasmus c'est Højlund l'histoire. se blesse, tu as besoin d'un neuf remplaçant, tu vas chercher un faux numéro 9 qui se connecte avec ses partenaires, alors que derrière lui, il y a Bruno Fernandes. Où est l'intérêt? Où est Mm. l'intérêt? Parce que ça va juste créer deux joueurs qui se marchent dessus. Ça n'a aucun intérêt. Tactiquement, ça ressemble à rien. Et au final, bah, tu brides Zirkzee, qui se retrouve être un numéro 9, tout ce qui est le plus classique, alors que c'est pas vraiment son rôle. Et tu as un Mhm. Bruno Fernandes qui, du coup, se retrouve à jouer sur l'aile. C'est débile, c'est complètement débile. Clairement. Après, moi là, on parle de l'effectif, tu vois. Je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Mais moi, j'ai quand même envie de poser deux, trois questions, hein, de te poser deux, trois questions. Pourquoi Rashford, il est titulaire? Il y a, c'est ridicule. Rashford n'a Alors, plus le niveau d'être titulaire. la Moi, question, tu me mets c'est Amad quand Diallo tu tous les vois jours. quand tu vois les performances de Garnacho, comment ça se fait que Rashford est titulaire? Parce que Exactement. Garnacho Je te a pour demande, moi un niveau qui est tout autre. pour Garnacho, moi, aujourd'hui, il bench tous les jours Rashford. mais moi, tu me mets Garnacho, Amad Diallo, on est déjà bien mieux que Rashford Anthony. Et oui, et je Rashford ne Anthony, comprends on pas se crève pourquoi les yeux. Rashford est encore sur le terrain.
C'est pas parce c'est pas parce qu'il t'a envoyé 2-3 bangers la saison Non, dernière, et ça fait longtemps. Hein. Oh, ça fait longtemps. que il va te sauver tous les matchs. Ça marche pas comme ça. Et Non. personnellement, Bruno Fernandes, c'est un joueur que j'adore. Mais qu'est-ce qu'il est seul offensivement? Ça fait peine à voir. Hein. Qu'est-ce qu'il est seul? Il n'y a personne pour l'aider. Il a le ballon et il sait pas quoi faire parce que il a aucune option autour de lui. Rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Très compliqué. Et puis quand je vois que Rashford, il a été titularisé sur les 3 premiers matchs de la saison, alors qu'il est franchement affreux. Enfin, moi, je peux pas me dire je peux pas me dire que Ten Hag peut faire quelque chose après 3 ans dans un club. Rien ne justifie que tu te fasses balader comme ça à la maison. En fait, si tu viens d'arriver dans le club, tu me dis, bon, allez, il faut que je prenne mes marques, que les joueurs commencent à se connaître, etc. Là, ça fait 3 ans. Le projet sportif, il doit être déjà, normalement, après 3 ans, tu es censé, allez, dire, là, aujourd'hui, cette saison, on va jouer le titre. Cette saison, on va jouer, allez, dernier carré de Ligue des Champions. Après 3 ans dans un club comme Manchester United. Là, tu es 3 ans après. Même jouer l'Europe, ça va être compliqué. Même jouer l'Europe, même jouer la Ligue des Champions, ça paraît impossible. Mais comment tu peux laisser ça en place et comment tu peux en arriver là? Pour moi, Ten Hag, déjà, je le vire après la première saison. Déjà, moi, je le vire. Ok, deuxième saison, je peux l'entendre. Mais troisième saison, je suis désolé. Alors, il peut parce que, t'as vu son comportement? Oh ouais, moi j'ai gagné plus de titres après Manchester City. Mais c'est quoi tes titres en bois? Tes titres en bois de Carabao Cup, on en a rien à foutre. Franchement, l'important, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Je crois qu'il a fait une saison en Ligue des Champions à Ten Hag. Il a été horrible. Il finit quatrième derrière Copenhague et Galatasaray. Tu ne peux pas, dans un club comme Manchester United, en tout cas moi, si je suis fan de Manchester United, mais je me fais ridiculiser tous les week-ends. C'est pas possible. Et puis je m'en fiche de gagner la Carabao Cup contre Bournemouth. Voilà, enfin, avec tout le respect. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que dans les moments clés, comme la Première Ligue, comme la Ligue des Champions, eh ben, en fait, t'es déficitaire mais depuis 3 ans. Et moi, je sais pas comment cet homme-là peut toujours être, voilà, il est là, le recrutement, eh ben, on l'écoute, on recrute des joueurs pour lui. Alors que j'ai l'impression que le projet, il est mort. Il est mort Oui, depuis longtemps. c'est pas que c'est mort, c'est que ça stagne. C'est que Mais ça stagne, le ouais, mais ça début du stagne. projet, en fait, le problème, c'est que il arrive, Ten Hag, et il dit, je veux faire de ce Manchester United la meilleure équipe de transition du monde. Ok, Ouais. on t'écoute. Voyons. Et franchement, les premiers mois, c'est pas réussi hein, concrètement, mais c'est prometteur. Sauf que le problème, c'est que c'était prometteur sur le premier mois après son arrivée. Mais que quand tu joues le même jeu 3 ans après, C'est pas possible. c'est plus prometteur. C'est plus prometteur. C'est juste que tu stagnes. Et la meilleure équipe de transition d'Europe, on la voit pas. Parce que un coup, tu essaies de garder le ballon, tu essaies de relancer bas. Un coup, tu attaques en contre-attaque. Ce côté contre-attaque, bah, elles sont molles au possible. Et que tu te reposes sur Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Marcus Rashford, il a déjà 26 ans. Il va sur ses 27. Il aura 27 ans. Il aura 27 cette année. Il a toujours pas percé. Il est nul. Il fait une bonne saison sur deux. Et là encore, ça fait déjà deux Non, saisons. non, non. Tu sais ce qu'il fait, Rashford? Il arrive à la fin de son contrat. Il fait 6 mois incroyables pour qu'il signe Voilà, pour avoir une prolongation. Mais Bruno exactement ce Fernandes, qu'il a fait. c'est un milieu offensif. C'est un milieu offensif. Il a besoin de mouvement autour de lui. Il a besoin de Nul, joueurs nul, qui nul. l'aident. Et Bruno Fernandes, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il est seul dans cette animation? Moi, je le regarde jouer, mais c'est une âme en peine. C'est une âme en peine. Le gars, il va avoir 30 ans. Il est toujours dans ce bourbier. En plus, ils n'ont pas voulu le lâcher alors qu'il voulait partir. Donc, en plus de ça, lui, il doit sentir un peu que United, c'est pas un club pour lui. Et devant, bah, tu te dis, ah bah, c'est vrai que devant, on a besoin de joueurs plus déséquilibrants pour pouvoir avoir des transitions plus rapides. Tu recrutes qui? Tu recrutes Anthony, 95 millions d'euros, la Toupee Beyblade la plus chère de l'histoire. Aujourd'hui, il en vaut 25. Il est invendable. Et en plus de ça, il est nul. Et à 95 millions d'euros, terminer sur le banc, c'est quand même une dinguerie. Même Grealish est plus utile. Ah, bah, évidemment, C'est quand même évidemment. assez effarant. Il se Ah, fait bench par Amad Diallo. C'est n'importe quoi. Et je suis désolé, je vais revenir sur le cas Zirkzee. Tu veux créer la meilleure équipe de transition d'Europe.
Tu recrutes un gars qui joue dans une équipe qui a uniquement joué sur la possession, qui est un attaquant qui redescend dans le jeu. Mais tu joues à quoi, en fait? C'est qui tes scouts? Qui c'est qui s'est dit quel recruteur de United, avec comme consigne recrute des joueurs de transition, s'est dit tiens, si j'allais prendre un faux numéro 9 qui décroche. Non, mais à un moment donné, même dans le ciblage des profils, il y a un problème. Alors, à la limite, Højlund, ça correspondait. Et Højlund, ça a bien marché. Garnacho, c'est un jeune que tu as formé, très très fort, moi j'aime beaucoup. Mais tu regardes le reste de l'effectif. Mason Mount, c'est un milieu offensif. La saison dernière, il joue milieu central à côté de Casemiro. Ça me choque. Je suis désolé, ça me choque. Euh, Là, tu recrutes Noussair Mazraoui, que j'aime beaucoup, certes, et qui, dans les équipes de transition, a été très fort. Mais il est constamment blessé. Et je vais même parler des joueurs de l'Ajax en général. Les joueurs de l'Ajax 2019 se sont, pour tous les cas, hein, très très mal exportés. Alors, pourquoi tu les recrutes après? Tu recrutes Noussair Mazraoui, qui n'a pas su faire un bon passage au Bayern Munich. Tu recrutes Mathis de Ligt, qui, depuis qu'il est parti de l'Ajax, Extrêmement décevant. est extrêmement décevant, dont la courbe n'arrête pas est en chute libre, littéralement. Tu as recruté Anthony. Bon, je vais même pas en parler de lui parce que je vais vraiment m'énerver. Van de Beek. Van de Beek, voilà, Van de Beek. Heureusement que tu l'as fait partir. Sérieusement, c'est à quoi tu joues? Tenag, l'équipe de l'Ajax 2019, c'est fini. Là, tu essaies de jouer à un jeu de transition. Tu ne recrutes pas les joueurs pour, visiblement. Je suis désolé, il faut faire quelque chose. Ce jeu de transition n'évolue pas. Et autant je croyais en le projet de jeu de Tenag, autant là, je n'y crois plus. Je suis désolé. Toutes les transitions rapides qu'ils voulaient mettre en place, je ne les vois pas. À aucun moment, Liverpool a été pris de vitesse. Alors que Liverpool, en plus, ça joue haut, ça joue en contre-pressing. Mais si tu le bats, ce contre-pressing, normalement, tu es censé pouvoir l'exploiter. Donc, Non, si tu es rien. censé être la meilleure équipe de transition du monde, le contre-pressing de Liverpool, tu le bats normalement. Sauf que là, non seulement tu l'as pas battu, mais en plus de ça, à chaque fois que tu as eu la balle, tu n'as jamais su faire de prise de vitesse. Jamais. À aucun moment, Liverpool a été pris de vitesse. Ils ont pu redescendre tranquillement, jouer comme le Havre, à mettre le bloc et Manchester United était totalement impuissant offensivement. Donc je suis désolé. Moi, je n'en peux plus d'Eric Ten Hag. J'étais assez hype quand j'ai vu les recrues. Et puis après, quand on regarde la suite, quand on regarde De Ligt, quand on regarde Mazraoui, comment tu veux être hype avec ça? Écoute, ouais. Tu as un problème parce que tu as des joueurs qui n'ont pas un rendement qui fonctionne. Parce que oui, en plus de ça, Manchester United, c'est quand même une équipe dont les recrues ont un rendement assez faible. Tu recrutes qui? De Ligt, qui, à chaque fois qu'il a été transféré, a eu un rendement assez faible. Tu recrutes Mazraoui, qui s'est complètement raté au Bayern Munich. Et au final, tu recrutes Ugarte. Ugarte, c'est un joueur que j'aime bien, hein, qui a par un moment montré de très belles choses au PSG. Mais là, là actuellement, si tu regardes actuellement, il est sur la pente descendante. Bah, ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Saison dernière, je suis désolé. Sa deuxième partie de saison dernière, elle est ratée. Et tu Non, te mais dis, écoute, je vais faire encore un pari à 50 millions d'euros. Bah non, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Pour moi, il y avait quand même des coups bien moins téléphonés pour United à faire. non, je suis d'accord. Et puis, je trouve que ton monologue de fin, il est parfait pour tout, partout. C'est vraiment bien ce que tu dis. Et je suis d'accord avec toi. Et puis, moi, je vais conclure en disant que même cette équipe, le 11, eh ben, en fait, je vois tellement de 11 qui sont supérieurs en première ligue. Et même le calendrier qui va arriver. Alors là, tu as 2-3 matchs faciles. Et derrière, ça va commencer à enchaîner, hein. Tu joueras à Tottenham, Crystal Palace, Brentford, Aston Villa, West Ham. Attention à eux. Et puis voilà, moi, je vais terminer en disant que pour moi, il va falloir changer Ten Hag, il va falloir changer cette politique de recrutement si tu veux faire de nouveau une marche en avant, quoi. Le pire, c'est que quand je regarde l'effectif, en fait, toi, tu dis que l'effectif est faible et concrètement, il est moins bon que le top 6, mais je considère qu'il y a quand même des choses à faire, tu vois. Mais est-ce que Tenag, c'est vraiment le coach pour? Je suis pas certain. Parce que tu as des joueurs à remettre en confiance, tu as des joueurs blessés de qui il va falloir attendre le retour. Euh, pour moi, c'est pas définitif. Cet effectif de United, pour moi, il y a quelque chose à faire. Mais dans la dynamique actuelle, tu peux rien en faire. Parce que Tenag, pour moi, c'est plus le coach. Pour moi, c'est foutu. Et par exemple, Lenny Yoro, Ouais. ça avait bien commencé. J'attends son retour. Martinez,
qui est À voir, à apparemment voir. blessé. J'attends pareil qu'il soit de nouveau en forme. Voilà, j'attends de voir. Il n'y a pas des joueurs inintéressants dans cet effectif. C'est pas mauvais non plus. Maintenant, oui, Ten Hag, pour moi, c'est clairement pas le coach qu'il faut. Et je pense que Ineos, quand ils sont débarqués à la tête de United, ils se sont dit, bon, on va laisser une dernière chance à Ten Hag. Et Ouais, visiblement, là, c'est pas le bon pari. Donc, faut le ouais. dégager clairement. Il va Et il va falloir. falloir entamer une vraie révolution dans ce club, hein. Virer du Casemiro, virer Christensen, virer Mount, virer Anthony, virer Rashford. Ouais, je suis Parce que d'accord. Pour moi, Rashford, pour moi, ça fait partie de ce genre de joueurs qui doivent dégager. Le gars, ça fait des années qu'il est au club, il apporte rien. Je pense que même Harry Maguire a un meilleur rendement à un moment donné. C'est quand même il est pas dramatique. mauvais hein, sur le début de saison, Maguire. Ouais, Bah ouais, non, mais c'est grave, c'est grave. Donc oui, ouais. je suis d'accord avec toi également sur ce constat. Il va falloir retrouver un autre coach. Tiens, j'ai envie de, pour cette fin de vidéo, qui voudrais-tu voir comme coach à United? Actuellement faisable sur le marché. Bah, c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué, hein. Actuellement, c'est compliqué. T'as pas non plus tant de coachs que ça. T'avais évoqué avant la vidéo le cas Mourinho. Moi, je suis pas sûr que ce sera une très bonne idée, hein, se remettre souvent avec un ancien coach. On voit que c'est pas souvent la bonne solution. Je sais pas, tu vois, pourquoi pas un. Alors là, ça serait vraiment l'idéal, hein. Après, bon, j'allais dire Klopp, mais Klopp a dit qu'il voudrait pas revenir en Angleterre. Après, tu vois, si tu arrives à faire Klopp, ce serait quand même l'idéal. Après, un style d'entraîneur comme ça, tu vois, par exemple, imaginons un Arne Slot. Tu vois, un gars un peu plus discret, euh, Alors, qui mais va, qui va s'adapter surtout, qui va s'adapter à l'effectif qu'il a à sa disposition, qui va pas essayer de révolutionner. Voilà, un entraîneur plutôt avec des idées, mais pas non plus un gars comme Ten Hag, j'ai quoi. trois profils pour toi. Vas-y. Alors, le premier, c'est mon préféré, c'est Edin Terzic, Ok. ancien coach de Dortmund, qui emmène le Borussia Dortmund en finale de la Ligue Ouais, des Champions. c'est pas Un inintéressant. coach avec de belles idées de jeu, un coach qui également a su s'adapter à son équipe de Dortmund, donc il n'a pas cherché à avoir la possession. Il a, entre guillemets, mis le bus et il a su développer son jeu avec des attaques rapides, avec également, il pouvait compter sur un Mats Hummels, un excellent défenseur relanceur. Peut-être un Lenny Yoro qui, à la relance, est un top défenseur également. Peut-être qu'il pourrait s'appuyer également sur ses qualités. Moi, ça me plairait bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, ce serait un J'aime coach. bien l'idée, ouais. Ouais. C'est une idée qui me plairait bien, et surtout que là, pour le moment, il est libre, hein, Mm. littéralement. Il n'y a personne qui s'est mis dessus. J'ai Sergio Conceição, qui également, lui aussi, est libre. L'ancien coach de Porto, ça fait des années qu'il fait du top travail à Porto. J'aimerais bien le voir dans un grand club. Ça n'avait pas toujours fonctionné à l'Inter notamment, mais j'ai envie de lui redonner une chance dans un club de très haut niveau. J'aimerais voir ce qu'il pourrait faire à United. Moi, je suis curieux. C'est peut-être pas mon option préférée. Ça reste intéressant, je trouve. Ouais, mais très intéressant, hein, quand c'est Sao qui est souvent projeté dans des grands clubs, finalement, il n'a jamais fait le pas. Pourquoi pas tenter ce pari-là? Moi, ça me plairait beaucoup, hein. Forcément, c'est même beaucoup mieux qu'un Ten Hag à l'heure actuelle. Franchement, très très bon coach, hein, Sao, hein. Il a été visé par le Barça, par l'AC Milan, par Marseille. Moi, je dis oui, Sao. Et mon dernier, alors c'est encore un coach du Portugal, un coach qui avait été ciblé par Liverpool avant l'arrivée d'Arne Slot. Je pense que tu vois de qui je parle, Ruben Amorim, donc, Ouais. qui a gagné le championnat portugais avec le Sporting la saison dernière, qui a fait de notre ami Gyökeres un monstre. Pareil, je trouve ça super intéressant. C'est de la transition, voilà, vraiment un jeu de transition. Maintenant, j'aime beaucoup parce que c'est du contre-pressing, c'est du pressing haut, c'est de l'agressivité, c'est des équipes très travailleuses et avec par exemple un Ugarte qu'il a bien connu, ça Hum. pourrait peut-être bien fonctionner et surtout qu'il pourrait ramener des joueurs franchement intéressants comme du Morita personnellement que j'aime bien du côté du Sporting. Il pourrait voilà apporter quelques joueurs intéressants avec lui dans ses bagages. Pareil, c'est un profil que j'aime bien. Oui, après, je pense que United a une shortlist peut-être On plus espère, poussée on que celle espère, hein. que j'ai là. Mais voilà, en tout cas, c'est trois profils qui me viennent en tête là tout de suite que je trouve intéressants pour ce club. Ouais, pour juste rajouter avant que tu termines, moi je verrais aussi bien, pourquoi pas Van Nistelrooy devenir numéro un, hein, parce que on sait qu'il a été coach la saison passée du côté de Feyenoord, je crois, ou du PSV. PSV, je crois plutôt, mais il a fait quand même une bonne saison. Et puis il est quand même arrivé, on se dit pourquoi est-ce qu'il arrive? C'est un ancien coach adjoint, il a quand même un profil de coach titulaire, hein, enfin de coach premier. Donc pourquoi pas le mettre, voilà, pour juste, tu vois.
dès demain pour essayer, tu vois, de changer de dynamique au sein du club avec un joueur qui connaît déjà le vestiaire. Pourquoi pas en attendant de faire un coup, pourquoi pas plus tard. Mais franchement, les 3 idées sont bien. Et moi, je t'avoue que je prends les 3 aujourd'hui, hein. Bah, franchement, vu la situation actuelle, de toute façon, je pense que tu ne peux pas faire pire. Quand même, une petite pensée hein, pour les supporters de United que je voyais ultra hype sur Twitter, sur Instagram, sur le mercato de United et qui là, pour eux, ça doit être une belle douche froide. Mm. Ouais, ouais, extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Bon, bah, on va conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter peut-être pour dire vos pensées sur cet horrible Manchester United en ce début La de saison. poubelle en feu. Ouais, bien sûr. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez notre contenu. Donc, vous aurez sa chaîne en description. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine. Ciao les gars.